c'est le rêve de tous les bodybuilders d'accéder à ça, de ne pas avoir de myostatine. Ça voudrait dire que le développement de la masse musculaire serait inarrêtable et infini. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui, votre espace où vous pouvez me poser vos questions. Donc dans les commentaires et on pioche ce qui nous intéresse, qu'on n'a pas traité pour vous répondre. Sinon vous avez le formulaire anonyme si vous n'avez pas envie de mettre votre blaze. Donc toutes les vidéos questions-réponses sont disponibles dans une playlist que vous retrouverez sur ma chaîne. Abonnez-vous pour pouvoir aller voir cette playlist, ne pas manquer les nouvelles, etc. Vous connaissez la mayonnaise. Sinon, tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouvez ici sur YouTube, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast, beaucoup plus facile à écouter. Et sinon, tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours basé sur les choses qui me plaisent moi, qui m'intéressent vraiment, au niveau de la forme, de l'entraînement, de la nutrition et tout. Mais ce sont des sujets plus pointus. Ici, on traite des sujets beaucoup plus généraux sur la muscu, la prise de masse, la sèche et tout. Aujourd'hui, la question de Nico, c'est « Salut Théo, j'ai une nouvelle question. Comment contrer la myostatine, s'il te plaît ?» En gros, pour résumer, la myostatine, c'est une protéine qui vient inhiber la croissance musculaire. Aujourd'hui, les pistes d'inhibiteurs de myostatine, donc en gros, vous avez dû voir il y a quelques années cette vache ou ce taureau, je ne sais plus ce que c'était, qui n'avait plus de myostatine et qui était hyper musclé, toute sèche, etc. Forcément, c'est le rêve de tous les bodybuilders d'accéder à ça, de ne pas avoir de myostatine. Ça voudrait dire que le développement de la masse musculaire serait inarrêtable et infini. Sauf que, effectivement, ce développement de masse musculaire, il n'est pas souhaitable parce qu'à terme, ça peut mener à des pathologies. Parce que si vous avez trop de masse musculaire, d'ailleurs, je n'ai pas fait de recherche, mais j'imagine que que la myostatine a également un effet sur les muscles lisses et aussi sur le muscle cardiaque. Donc un cœur qui grossit, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Bref, donc aujourd'hui, les inhibiteurs de myostatine, les pistes qu'il y a, ce sont surtout dans le domaine médical, donc des médicaments qui pourraient être prometteurs pour l'avenir, mais pour des pathologies, notamment les pathologies qui font énormément perdre de la masse musculaire. Donc forcément, si vous avez une pathologie qui vous amène à perdre beaucoup de masse musculaire, mais on peut imaginer même une personne qui serait en chaise roulante et qui perdrait de la masse musculaire au niveau des jambes, ça peut être intéressant chez cette personne-là d'utiliser ce genre de médicaments, probablement, j'imagine, dans leur idée. Je ne fais qu'une supposition là, pour justement maximiser leur masse musculaire sur des muscles qu'elles ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est la dimension thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui de la recherche sur des médicaments pour inhiber cette myostatine, qui sera certainement tôt ou tard utilisée par des culturistes, peut-être même déjà utilisée, mais aujourd'hui c'est pour des pathologies où la masse musculaire vient à disparaître, vient à être réduite et donc qui crée des problèmes de santé. Dans le monde de la musculation et d'un mode de vie sain, déjà il n'y a pas d'inhibiteur de myostatine naturel, voilà, je vais mettre les choses à plat tout de suite, si ça existait, ça se saurait. Alors il y en a qui vont vous dire si tel complément alimentaire, oui, non, mais c'est comme les compléments alimentaires qui boostent la testostérone, c'est du domaine du marginal et ce qui marche le mieux, c'est le mode de vie. Donc, il faudrait voir là où ta réflexion t'amène. Ta question était un peu courte, mais on pourrait imaginer que toi, ce que tu souhaites, c'est avoir le plus de masse musculaire possible. Le plus de masse musculaire possible, donc aller au-delà de ta masse actuelle et de dépasser ça. Et très souvent, très souvent, et même j'ai envie de dire tout le temps, on a toujours une petite marge de manœuvre.
C'est-à-dire que la prise de masse musculaire, c'est quoi? C'est évidemment un entraînement au-delà de ce qu'on était capable de faire par le passé. Pourquoi? Pour créer forcément une demande supplémentaire, une contrainte mécanique plus élevée, pour donner une raison à ces muscles de progresser. Derrière cette nouvelle contrainte, cette hausse de l'intensité, il faut récupérer. Cette récupération se fait par le biais de l'alimentation, donc avoir une alimentation suffisamment riche en protéines, suffisamment riche en glucides selon les conditions, pour rappel par rapport à deux vidéos précédentes, et en lipides pour avoir justement un équilibre hormonal, cellulaire, etc. Enfin bon bref, vous connaissez tout ça. Et dernièrement, le repos. Effectivement, le repos, les gens le disent, mais je dormais 8 heures. Oui, mais quelle est la qualité de ton sommeil? Parce que dormir 8 heures, c'est le temps de sommeil, mais la qualité de sommeil, c'est ce que tu fais durant ces 8 heures. Donc si tu navigues entre de l'éveil et du sommeil paradoxal, il te manque le sommeil profond qui est quand même propice à une bonne récupération. Donc il faut tout mettre en place pour avoir le maximum de sommeil, une bonne qualité, enfin vraiment récupérer au mieux. On pêche tous sur un des domaines, soit la nutrition, soit l'entraînement, soit la récupération au niveau du sommeil, sur le repos, quoi. Et parfois tous un petit peu dans tous les domaines. Donc au lieu de penser à ce genre de choses, qui serait finalement, c'est une conduite, comme on dirait Gundil, une conduite dopante, de penser à des choses comme ça, il faudrait essayer de voir plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que déjà se poser les bonnes questions? Est-ce que oui ou non, je m'entraîne avec intensité? Et quand je dis intensité, c'est un peu plus que la semaine dernière. Si la réponse est non, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour ça? Est-ce que oui ou non, je mange sérieusement au-dessus de mes besoins et je ne suis pas en train de faire un pas en avant, deux pas en arrière parce que j'ai peur de prendre du gras, etc. Parce que oui, de prendre de la masse musculaire, c'est passer par une phase de prise de graisse. Alors vous allez me dire, non, pas forcément. Oui. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'ai un contenu sur mon site qui s'appelle « Prendre du muscle sans prendre du bide ». Donc c'est un cours où vous avez à la fois du PDF et à la fois de la vidéo. Je vous recommande, il est sur la page de garde. Hein. Vous en avez 3 sur la page de garde. Il y a la sèche, le VIP et la prise de muscle. Allez le voir, je parle de ça. C'est un peu les méthodes que faisait Schwarzy, etc. avant les concours pour prendre du muscle et perdre du gras. Mais sinon, si vous êtes déjà avec une grosse masse musculaire, ça va être très difficile de continuer à prendre de la masse musculaire tout en séchant. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de prendre un bide à la Libriste ou à la Jay Cutler en prise de masse, comme les photos qui circulent, vous savez, les plus populaires. Vous allez juste vous voiler un petit peu, napper un peu vos abdominaux, et c'est tout. Mais il faut être capable d'accepter ça. Je rencontre énormément de personnes, alors avant c'était essentiellement des femmes, maintenant c'est hommes et femmes 50-50, qui sont prisonnières de leur taux de gras. C'est-à-dire qu'elles ont atteint un taux de gras pour elles plutôt acceptable, elles aimeraient encore moins mais il est acceptable, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez de masse musculaire donc elles aimeraient en prendre un peu plus, mais elles veulent surtout pas amplifier, augmenter leur taux de gras actuel. Et là en fait elles tombent dans une problématique qui est la stagnation. Donc une stagnation quand vous avez atteint un physique qui vous plaît, qui vous convient, pourquoi pas? Vous continuez à travailler, améliorer votre force, tout ça, pas de problème. Mais atteindre une stagnation sur un physique qui ne vous plaît pas, c'est quand même chiant et compliqué. Donc en fait tout est une question de point de vue. Hein. Il y a des gens qui vont vouloir toute leur vie de la masse, de la masse, de la masse. Et d'autres qui ne seront pas à attendre ça, ils auront plutôt envie d'avoir un physique proche des mannequins, des athlètes fitness un peu minces, etc. Et s'arrêter là, c'est ça pour eux leur idéal de masse musculaire, idéal physique. Moi personnellement, je me place plutôt dans cette catégorie. J'ai jamais été bodybuilder, je ne serai jamais bodybuilder parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est tout. Parce que peut-être que je n'ai pas le courage déjà d'aller jusqu'au bout de la démarche du bodybuilding, je vous le dis, parce que c'est une démarche que je trouve à la fois belle mais courageuse et dangereuse, et moi j'ai pas le courage d'aller dans ce danger-là, je le dis comme je le pense, mais aussi, c'est encore une fois très personnel, moi je mesure 1m76-75, maintenant j'ai dû me tasser un peu peut-être, être large comme ça
et aussi large que haut, c'est pas quelque chose que je trouve à mes yeux esthétique. Donc je sais que la beauté c'est subjectif, etc., que des tas de personnes trouveront mon physique inesthétique, etc. Moi personnellement, mes normes d'esthétisme, c'est épaules un petit peu plus larges que le tour de taille, physique élancé, muscles dessinés, voilà. Mais bodybuilding de haut niveau, ça n'est pas ce que moi je recherche. Voilà. Donc la masse pour la masse, ça n'est pas ce que je recherche. Après, je sais le faire, je sais le recommander, je sais comment ça fonctionne, j'ai lu les études là-dessus, puisque c'est ni plus ni moins que la masse musculaire acquise jusqu'à aujourd'hui, mais on continue le process, donc il faut continuer à amplifier. Donc, il faut regarder, au lieu de regarder sur cette myostatine, là comme tu vois, essaye de voir qu'est-ce qui inhiberait aujourd'hui ta croissance musculaire sans parler de myostatine. Est-ce que c'est ton manque de repos? Est-ce que tu as un mode de vie moderne lié au stress environnant, les guerres, les augmentations de prix et tout ça, donc du coup tu cherches à combler un petit peu ce mal-être ou cette détresse psychologique dans un abus de binge-watching, de séries télévisées et tout le soir ou de jeux vidéo et du coup tu te couches tard. Donc peut-être que tu as tes 8 heures de sommeil mais tu n'as pas les premières heures de la nuit, donc celles après 21 h. Entre 21 h et minuit, j'ai envie de vous dire, vous avez des bonnes heures de sommeil. Elles sont pas mal. Franchement, c'est les heures de sommeil où le ratio de sommeil profond est le plus important. Donc c'est celui où potentiellement vous allez assez bien récupérer physiquement et même mentalement d'ailleurs. Même si beaucoup associent le mental au paradoxal, il y a aussi une partie dans le sommeil profond. Est-ce que c'est au niveau de ta nutrition? Comme je le disais tout à l'heure, où il va y avoir pas mal de problématiques dans ta nutrition, de réduction calorique parce que tu as peur de trop grossir, puis après tu réaugmentes, donc du coup ton corps n'arrive pas à anaboliser suffisamment. Ou est-ce que c'est un problème d'intensité, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que tu t'entraînes, mais tu n'es pas encore capable de mettre tes 100 kg au développé couché, enfin voilà, 100 kg étant un chiffre repère au couché, mais voilà, de mettre des charges intéressantes pour développer ta masse musculaire, pour donner une contrainte suffisamment importante à ton muscle. Donc c'est forcément dans un des trois, et là il faut être capable de ne pas se mentir, de se regarder face à un miroir et de se dire « Ok Coco, ça fait combien de temps que tu n'as pas rajouté du poids sur la barre? Comment tu veux espérer progresser ?» Parce que oui, quand on est pratiquant naturel, mais pas que d'ailleurs j'imagine, il y a quand même une dimension de force dans la prise de masse musculaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être très musclé pour être fort, mais par contre les gens très musclés sont souvent forts. Et très souvent. Voilà. Je m'arrête ici pour cette vidéo. La semaine prochaine, nous parlerons de course à pied, de pratique en salle de sport, etc. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Et allez voir tout ce dont j'ai parlé, c'est linké dans la description.